Bonjour à tous. Bonjour Philomène. Alors aujourd'hui, on est reparti pour l'heure du conte et ce sera avec les mots de Cécile. Et aujourd'hui, donc, nous avons la lune, Oui, un cœur battant et une hirondelle. d'accord. Alors Cécile, voilà l'histoire que j'ai concoctée avec tes mots et nous partons tout de suite dans cette histoire. De ma bouche à tes oreilles, que mon histoire fasse merveille. Cette histoire se passe en Afrique, au Gabon, dans un tout petit village du nom de Lambaréné. Là, une petite rivière coule et abreuve le village et les cultures des habitants. Un enfant vit là, c'est Mayombo. Il vit là avec sa grand-mère et il n'a plus de parents qui ont été enlevés par une grande maladie. Donc il est là, seul, et sa grand-mère, mais aussi tout le village. Et alors Mayombo a une passion. Il aime les animaux de la savane, de la forêt, et en particulier les oiseaux. Et même en particulier, dans le particulier, les hirondelles. Il a même une passion pour les hirondelles puisqu'il les attend chaque année. Elles reviennent fin octobre et avec patience, il regarde le ciel. Il attend de voir quand elles vont enfin arriver. Lorsqu'elles sont là, il se rend au point d'eau en courant. Il se cache derrière les roseaux et il les écoute. Il faut dire que les hirondelles, elles sont bavardes. Et Mayombo, il connaît la langue un peu des oiseaux et il écoute les nouvelles, ce qu'elles ont vu, les champs qu'elles ont traversés, ce qu'elles ont rencontré, les cultures, les enfants, les prairies, les gens, les tracteurs. Tout ça, il veut savoir. Sauf que cette année, octobre est là, mais les hirondelles, elles ne le sont pas. Il attend, il prend patience, il va voir sa grand-mère. Et regarde, les hirondelles sont pas là, qu'est-ce qui se passe? La grand-mère, elle sait pas, elle a bien d'autres choses à faire. Oh, je sais pas, Mayombo, écoute, va voir le chef du village, Boubacar, peut-être qu'il va te répondre. Mayombo attend un peu parce qu'en fait, il craint un peu Boubacar. Donc, il vaut mieux pas aller le voir pour rien. Il attend une semaine, 2 semaines, et finalement, il va voir Boubacar. Et il arrive dans la case, Boubacar est là. Qu'est-ce que tu viens m'embêter, Mayombo? T'as pas quelque chose à faire? Va avec les enfants de ton âge. Boubacar, attends, c'est sérieux ce que je veux te dire. Tu sais, ça fait quand même quelques semaines que j'attends les hirondelles, elles sont pas là. Je m'inquiète. Je voudrais savoir ce qui se passe. Boubacar réfléchit. Oh, tu sais, il fait chaud, le climat change, c'est peut-être ça. Je sais pas vraiment. En fait, peut-être va voir le guérisseur. Lui, il va savoir. Alors Mayombo décide d'aller voir le guérisseur du village. Le guérisseur, il a sa case un peu à l'écart du village. Il se rend là-bas et on le reçoit. Il réexplique, il dit oui, je viens chercher une réponse, guérisseur, dis-moi ce qui se passe avec les hirondelles. Le guérisseur dit, écoute, je vais interroger le vent, je vais interroger mes pierres et je vais te donner une réponse. Il sort, il fait brûler de l'encens, il jette les pierres, il écoute le vent, il ressent. Puis il revient vers Mayombo et lui dit, tu sais, je crois qu'elles sont parties, les hirondelles. Je crois qu'elles ne reviendront pas. En fait, je pense que quelqu'un peut t'aider. La vieille femme, près de la rivière. Elle doit savoir. Mayombo est un peu perplexe. Il décide de partir vers la rivière,
voir la vieille Wheezy. Il faut dire que les gens la craignent un peu, alors il n'est pas tellement rassuré d'y aller. Mais il prend son courage à deux mains et il part. Il arrive près de la cabane de Wheezy, il passe une tête. La vieille femme est en train de trier les fèves qu'elle va planter. Elle le voit. Entre Mayombo, qu'est-ce qui se passe? Elle a une voix un peu grave qui vient de loin comme ça. Lui aussi, là, il la craint un peu. Il lui explique son problème et Wheezy dit « J'ai bien vu que les hirondelles n'étaient pas là. Je crois qu'il se trame quelque chose de grave. Écoute, je suis désolée mais je ne vais pas pouvoir t'aider. Par contre, je connais quelqu'un, c'est sûr, qui pourra t'aider. » Mayombo la regarde. C'est la lune. La lune? Oui, la lune, elle sait tout. Et elle connaît bien les oiseaux. Va la voir. Elle descend le soir, elle va boire à la rivière. Mayombo est perplexe, il ne savait pas. Il décide d'attendre dans la forêt et le soir venu, il se rend près de la rivière. Et en effet, il voit la lune descendre. Elle vient boire et elle l'éclaire et elle le voit. « Mais Mayombo, qu'est-ce que tu fais là ?» Mayombo la regarde. Oh, elle est belle. « Madame la lune, voilà, je viens vous demander, je m'inquiète. Les hirondelles ne sont plus là. Personne ne s'en fait vraiment, mais moi ça m'inquiète. Et j'aimerais savoir. La vieille Wheezy m'a dit que vous saviez. » Ah, Mayombo, eh oui, je sais. Et non, les hirondelles ne sont plus là. Tu sais, elles ne trouvent plus à manger, il fait trop chaud, il n'y a plus d'insectes. Et malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles puissent vivre tranquilles. Alors elles sont parties chercher un jardin protégé et je les ai aidées. Elles sont même sur ma face cachée, mais ne dis rien. Je les garde là en secret, le temps que les choses s'arrangent. Peut-être elles reviendront un jour. Mayombo est saisi par ce que vient de lui dire la lune. Et il repart au village, la lune rentre, repart dans le ciel. Il est tout triste, il ne sait pas vraiment comment faire. Et puis, le lendemain, il n'ose en parler à personne. Et puis en plus, il se dit que personne ne va le croire. Mais il se met au travail. Il se met au travail déjà pour lui et pour aider sa grand-mère qui est vieille et qui a besoin d'aide pour subvenir aux besoins des deux. Donc il se met à travailler les champs, il commence à se mettre vraiment dedans, à cultiver, il apprend des autres, il sème, il observe de plus en plus la nature. Il apprend aussi sur les oiseaux, il va chercher des informations. Une année se passe. L'autre année, les hirondelles ne reviennent pas. Il continue, il cultive. Il apprend encore, une autre année se passe, mais les hirondelles ne reviennent pas. Et Mayombo continue, de jour en jour, s'accroche, ne désespère pas et se dit « Moi, je vais leur faire un jardin. » En fait, c'est ce qu'il a dans le cœur, Mayombo. Il veut créer un jardin pour les hirondelles. Il apprend à bien cultiver. Il remet des haies. Il fait attention à ce qu'il plante. Il fait attention à la façon dont il le plante. Il ramasse les insectes de ses cultures et
il espère dans son cœur qu'elles reviendront. Mais les années passent, il grandit et elles ne reviennent pas. Mayombo garde secret en secret ce souhait. Et il pense, il espère, il croit, il a foi que ce qu'il fait dans son jardin serve à quelque chose. Il a foi que ce qu'il fait pousser, ce qu'il fait semer, va peut-être ramener les hirondelles. Il croit en une terre nouvelle où pourra venir planer la fine hirondelle. Et toi, est-ce que tu y crois? De ma bouche à tes oreilles, à ta mémoire, histoire, je te dis au revoir.